Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Arcade Passion et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième partie pour le projet Let Gun. Donc voilà où j'en suis actuellement, un bon plat de spaghettis bien délicieux. Donc en fait pour projet c'était des anciens pistolets de jeux d'arcade de chez AliExpress. Et en fait je les ai un peu modifiés. Donc j'ai rajouté un écran mini OLED à l'arrière. J'ai découpé ici pour voir le solénoïde à l'intérieur et je l'ai repeint. Voilà, donc je vais vous expliquer grossièrement à quoi sert tout ça. Donc ça c'est le microcontrôleur Tensi 4.1. Lui va envoyer toutes les commandes qu'il faut pour actionner le solénoïde à l'intérieur et les bandelettes que j'ai mis à l'intérieur ici. Donc les bandelettes pilotables bien sûr comme d'habitude, ils sont reliés avec cette MOSFET. Donc lui en gros c'est un interrupteur qui permet d'ouvrir et de fermer des milliers de fois par seconde une commande. Vous expliquer grossièrement en fait tout le câblage. Donc on va commencer par tout ce qui est à l'intérieur là, donc les boutons, le joystick, les boutons là, la gâchette là-bas, le solénoïde à l'intérieur, tout passe par la tige métallique là, le bras articulé, voilà, tout passe là-dedans et ça sort ici, voilà, donc tout est passé par là, même les potentiomètres qui sont ici, il y en a un ici et il y en a un autre derrière là, donc voilà, tout passe au même endroit. Et ensuite, je me suis permis de récupérer les adaptateurs existants avec le pistolet pour avoir assez de mou pour pouvoir câbler tout ça, parce que c'était pas évident, c'était bien le bordel. Donc du coup, moi j'avais tout repéré. Là, je vous explique grossièrement. Donc en fait, il y a toutes les masses communes qui ont été reliées et qui sont branchées sur la Tensi. Sur la Tensi aussi, il y a tout ce qui est 5 volts, donc qui est relié sur la Tensi. Le 5 volts aussi de la Tensi qui est relié à la MOSFET ici. Donc c'est la broche du milieu, là il y a 3 broches. Là c'est la masse qui est reliée à la MOSFET bien sûr sur la masse commune. Ensuite au milieu le 5 volts comme je l'ai dit. Et ici le premier là, le câble violet qu'on voit là, il va sur une des broches là, par exemple la broche numéro 2. Et du coup c'est la Tensi qui va envoyer l'information à la MOSFET pour l'interrupteur. Voilà, qui va actionner ou non le solénoïde. Ensuite, ce que l'on voit ici, c'est l'alimentation 12 volts qui est câblée sur la MOSFET. Donc la MOSFET est alimentée en 12 volts. Et ici, c'est le solénoïde qui est branché là, sur le premier channel ici. En fait, il y a 4 channels, 4 ports. Donc voilà, le rouge, c'est le 12 volts. Et là, c'est la masse du solénoïde, voilà. Donc comme ça, en fait, lui va être actionné ou non via le port numéro 2 de la Tensi. Ici, là, j'ai fait un raccord comme ça vite fait. C'est l'alimentation en fait générale du 12 volts qui va permettre d'alimenter le solénoïde et la carte MOSFET. Et tous les restes qu'on voit ici, là, tout ce qui est branché, c'est toutes les fonctionnalités Start, Select, les potentiomètres, les axes X et Y. Il y a aussi donc pour le joystick, c'est pareil. Il y avait les axes X et Y à brancher, à connecter. Il y avait aussi la masse, il y avait aussi le signal 5 volts. Voilà, et pareil pour à l'arrière avec le mini OLED. Voilà, donc tout est câblé là-dessus. Voilà, je vous explique vraiment grossièrement parce que c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué, mais vous trouverez vraiment des schémas sur internet ou via l'IA qui peut vous aider à connecter tout ça. Moi, je me suis pas mal servi de l'IA, surtout pour le codage. Donc là, maintenant, on va passer au codage. Donc moi, j'ai déjà fait ça en off, pareil. Donc j'ai demandé à l'IA de m'aider en fait par rapport à tout ce qu'il y a de connecté sur la Tensi par rapport au bouton à l'intérieur. J'ai tout codé. Et j'ai aussi codé pour demander que la gâchette, quand j'appuie dessus, si je fais des coups par coup, il envoie qu'un claquement de solénoïde. Si je reste appuyé, au bout d'une demi-seconde, le solénoïde va claquer en rafale. Donc c'est quand je reste appuyé. Donc là, si je reste appuyé juste comme ça, il fera tac, tac, tac. Et si je reste appuyé, hop, et là au bout d'une demi-seconde, normalement il claque en continu. C'est parti. Alors voilà, je vais vous faire une petite démo de ce que ça donne au final et après je vous explique un peu tout ça. Donc là, je vais connecter le 12 volts sur l'alimentation 12 volts. Donc là, il n'y a que ça qui s'allume et ça qui s'allume. Voilà, parce que j'ai pas encore branché le Tensi, je ne l'ai pas alimenté. Là, quand je vais alimenter le Tensi, il va y avoir des informations qui vont s'afficher là. Et pareil, c'est moi qui ai demandé à que ces informations s'affichent sur l'écran OLED. Donc pareil, c'est paramétrable tout ceci via les codages Arduino. Donc là, je vais le connecter. Voilà, c'est connecté. Donc là, on voit de l'affichage. Voilà, let go. Donc moi, j'ai demandé à que ce soit affiché cette information-là pendant que je ne touche à rien sur le pistolet. Après, j'ai mis d'autres infos. Par exemple, si j'appuie sur le bouton bombe, donc moi j'ai demandé que le bombe ce soit là.
Donc le solénoïde, déjà, il va claquer. Et j'ai mis aussi une animation lumineuse. Pareil, quand je touche à rien. Voilà, quand je touche à rien, il fait des allers-retours comme ça, en mode cyclone. Voilà, mais je peux demander à mettre d'autres informations. Donc là, je vais appuyer sur le bouton bombe. Voilà, et ça me met boum. Pareil, quand j'appuie sur le bouton recharge, donc c'est le bouton qui est ici, là, derrière, ça va mettre reload. Voilà, en clignotant. Et pareil, à chaque fois que j'appuie sur un de ces boutons, ça fait une animation lumineuse. Donc là, je vais rappuyer sur le bouton recharge. Il clignote comme ça en bleu. Et si j'appuie sur bombe, voilà, c'est du orange clair. Ensuite, quand j'appuie sur la gâchette, voilà, il met un décompte numérique. Et si je reste appuyé, voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, juste avant. Quand j'appuie une fois, voilà, il enclenche qu'un clac. Et en même temps, pareil, j'ai demandé, dès que j'appuie sur la gâchette une fois, il me l'allume en rouge. Si je reste appuyé, voilà, il fait une animation en continu. Et en même temps que le solénoïde claque à l'intérieur. Et là, on voit le solénoïde qui claque à l'intérieur. Voilà, donc là, quand je reste appuyé une demi-seconde sans relâcher, il se met en mode rafale. Et là, si je reste appuyé juste un clac à chaque fois, voilà, avec son animation rouge. Ensuite, pareil, j'avais créé aussi les deux boutons là, Select et Start, et le joystick ici. Donc là, je vais montrer tout ça, hop, plus haut, on voit la vue d'ensemble. Alors, voici la vue d'ensemble. Voilà, pareil, là, quand j'appuie là sur la bombe. Et sur le recharge. Après, c'est pareil, si je veux, je peux ne pas activer le solénoïde. J'ai fait aussi une autre manip, c'est-à-dire si j'appuie simultanément sur le bouton Start et Recharge, il se met en mode Night Mode. Donc le mode Night Mode, en fait, c'est si par exemple on joue le soir ou qu'on ne peut pas déranger les gens à la maison, le solénoïde ne s'activera plus. Donc en fait, j'appuie d'abord sur Start, puis sur Recharge, je reste appuyé pendant 5 secondes, hop, et là il s'était allumé en bleu une seule fois partout. Donc c'est pour dire que le mode Night Mode a été activé. Donc là, voilà, là il ne se passe plus rien. Mais en jeu, ça tire toujours. Là on peut le voir, là je reste appuyé, hop, ça met le mode rafale. Pareil pour la bombe et recharge, voilà. Mais il y a toujours les ambiances lumineuses. Si je veux remettre, j'ai juste à appuyer ici sur Start et sur Recharge. Il y aura une ambiance lumineuse qui va se faire. Voilà, rouge, hop. On a entendu un claquement. Le claquement, c'est pour dire que ça a été réactivé. Donc après, je peux continuer à rejouer. Voilà. Ensuite, une autre particularité, c'est que j'ai demandé à qu'il soit reconnu en mode direct input. Pas en mode souris. Parce qu'en fait, à la base, je voulais que quand on bougeait le pistolet sur les axes, on voit la souris bouger à l'écran. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que dans certains jeux, en fait, je pouvais pas le configurer par rapport à ça. Il fallait qu'il soit en direct input, en fait, qui reconnaisse que les axes des potentiomètres réels ici, pour pouvoir jouer sur certains jeux, y compris les jeux qui tournent sur Technoparo. Donc je vous fais une petite démonstration. Donc là, petite démonstration sur le jeu Alien en version arcade. Donc là, si j'appuie sur le bouton crédit, voilà, on voit bien que ça rajoute du crédit là-bas. Là, c'est sur 2, bon là, il y a l'autofocus qui se fait, attendez. Voilà. Donc si j'appuie encore une fois sur crédit, voilà, 3, 4, 5 crédits. Ensuite, je tire, parce que je l'ai configuré pour que ce soit ce bouton-là de la gâchette. Et là, on voit qu'il n'est pas centré. Donc pareil, le viseur n'est pas centré. Mais si j'appuie, là, en fait, je mets mon pistolet droit. Et si j'appuie sur le bouton bombe et recharge en même temps, d'abord sur bombe puis recharge, et si j'attends 3 secondes, hop là, il a claqué pour dire que c'est centré. Donc là, maintenant, la cible est centrée par rapport au pistolet. Et après, on joue. Voilà. Là, si je vais lancer une bombe, voilà, j'ai configuré le mode bombe ici. Après, là, je vais mettre la vue sur l'afficheur ici numérique. Donc là, on peut voir qu'il y a le décompte des balles. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu, en fait. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué de faire la télémétrie pour prendre des informations du jeu et les mettre en réel
par rapport au nombre de balles que j'ai et ce que je tire. En fait, moi, c'est juste pour avoir une animation pour pour que ça rende plus réaliste au final. Mais ça n'a rien à voir. Donc pareil, là, j'appuie sur bombe. Hop là. Et on peut voir que c'est très réactif. Et donc maintenant, on se retrouve sur le PC. Donc en fait, là, j'ai configuré voilà, sur Direct Input parce que sur les autres, ça ne fonctionne pas. Là, je suis obligé de prendre Direct Input. J'avais déjà testé, ça ne marchait pas. Donc en fait, j'ai fait le code en fonction de... Donc là, après, j'ai rien touché. Ici, on sauvegarde. Ensuite, on va dans Contrôleur Setup. Et ensuite, on assigne tous nos boutons. Le volume, tout ça, ça c'était configuré sur le joystick du pistolet, mais ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, pour les pièces. Voilà, donc j'ai appuyé, moi, c'est la touche C, puisque j'ai configuré mes touches en fonction du clavier, en fait, informatique. Donc ensuite, Player Start, j'appuie sur le bouton Start du pistolet. Voilà, donc moi, je l'avais configuré sur S. Trigger, c'est pour tirer. Donc voilà, j'appuie sur, hop là, sur la gâchette, ça me met Start. Le T pour tirer. Ensuite, grenade, bombe, donc c'est le bouton rouge tout à l'avant du pistolet. Et pour recharger, reload, donc c'est le bouton blanc en dessous à l'avant. Voilà. Ensuite, pour configurer les axes X et Y, c'est-à-dire quand on bouge, donc X c'est horizontal et Y vertical. Donc là, je bouge mon pistolet en fonction. Donc là, il faut que je le tourne de droite à gauche. Voilà, pour qu'il enregistre les valeurs. Et pareil pour Y. Là, il faut que je le bouge de haut en bas. Voilà, en haut, en bas. Voilà. Et ensuite, on sauvegarde et on lance le jeu pour tester. Et nous voilà directement en jeu. Donc là, pareil, si je veux centrer mon pistolet, là par exemple, je le mets droit et on voit très bien que c'est pas bien centré sur le milieu de l'écran. Donc je fais la manip, appuyer sur le bouton bombe et appuyer sur le bouton recharge en même temps. Et là, on peut voir sur l'écran qu'il va y avoir une information. Donc là, c'est parti. J'appuie sur les deux boutons. Et on voit un décompte de calibration en cours. Hop là. Voilà. Maintenant, c'est fait. Et là, c'est parti. Là, il faut que je recharge. Hop là. Là, je jette des bombes. Bon, bien évidemment, moi, j'ai pas mis mon pistolet en face de l'écran pour pas vous gêner pour la démonstration. Mais sinon, au final, il va pas être orienté de cette façon-là. Hein. Il va être sur un socle, tout ça. Il faudra que je refasse une vidéo pour la prochaine vidéo pour justement créer le support. Je pense pas que je vais faire une borne d'arcade directement avec ces pistolets-là. Je vais tout simplement, comment dire, faire un support portable en fait. Voilà. Et avec l'orientation qu'il faut, parce qu'au final, il y a une orientation à prendre si on joue simplement en un joueur ou en deux joueurs. Moi, à l'avenir, je compte jouer en deux joueurs, puisque j'ai l'autre pistolet, j'en avais deux. On peut voir le bout du rose là-bas tout au fond, là, celui qu'il faut que je repeigne et tout ça. Donc, je ferai une autre vidéo plus tard, vraiment plus tard, pour coder tout ça en deux joueurs. Là, maintenant, je vais vous montrer le code grossièrement, à quoi il ressemble. Nous voici devant le code, donc je vais vous expliquer grossièrement. Donc là, keyboard et mouse, donc ça c'est pour faire comprendre au PC que la Tensi va se comporter soit en joystick, en clavier d'ordinateur ou en souris d'ordinateur. Fast LED, ça c'est pour toutes les animations des bandes à LED. Celui-là ici, ça c'est pour l'écran OLED en fait, tout ce qui va être affiché sur l'écran OLED. Voilà, je vous explique vraiment grossièrement. LED pin ici, donc ça c'est sur la broche de la Tensi, sur la broche 0. C'est là où va être branché le fil data de la bande à LED. Là, on lui demande qu'il y a 11 LED de la bande qui va s'allumer. Ça c'est pour la luminosité de la bande à LED, voilà le type de LED qu'on utilise. Ensuite il y a la vitesse d'animation, donc ensuite on a un intervalle de clignotement ici pour les LED suivant comment on appuie dessus. Ici vous avez le code
pour l'écriture bombe quand on va appuyer sur le bouton bombe. Ensuite, le module du gyroscope il est désactivé puisque pour l'instant j'ai pas le matériel, mais ça c'était pour un autre projet en fait, pour éviter d'utiliser les axes potentiomètres sur support. Donc c'est vraiment pour avoir un pistolet à la main comme ça. Donc ça il était codé en dur, j'avais fait un truc pour le coder en dur pour l'activer ou le désactiver. Donc là en l'occurrence il est désactivé. Le système Night Mode il est ici, donc quand on lui demande d'appuyer sur le bouton Start et le bouton Recharge. Ensuite là on peut voir toutes les broches qui sont utilisées pour certaines actions. Donc pour la gâchette, pour le solénoïde, etc. Donc là c'est les broches qui sont utilisées sur la Tensi. Ici, ce code-là, c'est pour le joystick que j'ai installé. Donc j'ai demandé à qu'il soit reconnu comme si c'était des touches de clavier, haut, bas, gauche, droite. Ensuite ici, c'est pour le mode rafale ou le mode simple de l'appui du bouton gâchette. Donc voilà, c'est ici aussi qu'il faudra configurer suivant si on veut que le claquement soit plus ou moins rapide, l'intervalle entre les appuis pour le claquement du solénoïde. Donc voilà, je vous explique vraiment ça grossièrement parce que moi après je connais pas vraiment les codes Arduino, tout ça. Je vois à peu près après tout le reste, mais franchement moi je me fais aider par l'IA. Donc il suffit juste de demander pour faire des modifications en lui expliquant la logique que vous voulez. Et lui il va vous faire le code en fonction. Donc je vous laisserai quand même ça dans la description. Je mettrai un lien. Ensuite vous en ferez ce que vous voulez. Et on va s'arrêter là dans cette partie de vidéo. Je reviendrai plus tard, bien plus tard, pour faire le support des pistolets. Donc peut-être que je rajouterai d'autres animations. Donc on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé la vidéo en entière. Désolé si j'étais pas été assez explicite sur le code, mais franchement moi c'est un peu du charabia tout ça. J'essaie vraiment de comprendre certaines choses, mais c'est tellement complexe. Et puis il faut avoir le temps aussi. Je vous remercie une fois de plus. Merci aux nouveaux abonnés, merci de liker les vidéos, commenter, partager. Sur ce, on se retrouve plus tard. Allez, bye!